Salut les déconfinés, c'est Merej et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander en toute sincérité, est-ce que vous aviez remarqué que ce plan par exemple était truqué? Waouh, mais nom d'une brique, c'est complètement incroyable, ça devient invisible les effets spéciaux. Moi qui avant, je voulais faire voilà prothésiste quand j'étais petit, j'allais chez Adam, puis j'achetais de l'alginate et je faisais des fausses cicatrices, etc. Je voulais devenir un peu voilà Rob Bottin. Eh bien, putain, là, il n'y a plus besoin. Maintenant, la synthèse, c'est complètement dingue. On dirait David Fincher. Bon, sauf que Fincher, il le faisait il y a 15 ans. Mais bref, ça commence à devenir invisible. C'est absolument incroyable. Donc, on va revenir sur les effets spéciaux de Parasite, de Bong Joon-ho, un chef-d'œuvre en ce qui me concerne. J'ai rencontré quelques personnes qui ne l'aiment pas, mais bon, chacun ses mauvais goûts, comme je le dis souvent. Le gars, Bong Joon-ho, a tout raflé. Il est même arrivé aux Oscars et il a dit « Ok, je deviendrai le premier film en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film. » Bam! Une petite révolution exceptionnelle. Et puis en plus, c'est thématiquement ultra riche. Plus on le voit, plus on se rend compte que c'est formidable. Mais bon, on va faire la petite focale comme ça sur les effets spéciaux. Et on va tout de suite parler de l'extérieur, parce que c'est un peu un huis clos ce film, d'une certaine façon. Alors vous allez voir, l'utilisation des green screen et des blue screen, mais elle est complètement dingue. Moi, vous me connaissez, je déteste ça, les green screen. En général, c'est dégueulasse. Voilà, ça donne Rambo 5, on a envie de se jeter par la fenêtre. Mais alors là, c'est de toute beauté. Mais bon, le cinéma sud-coréen, c'est le meilleur cinéma du monde. Les mecs, techniquement, ils mettent même à l'amende les Américains. Je veux dire, c'est complètement ouf. Donc voilà, vous allez voir une petite partie de la vidéo pour les effets spéciaux à l'extérieur de la maison. Et c'est complètement hallucinant. C'est parti. Waouh, mais franchement, je l'ai vu au cinéma en écran géant, mais c'était invisible. On ne peut absolument pas se douter que ces plans sont truqués. Je suis bluffé, je suis estomaqué, et j'ai envie de dire, purée les gars, si maintenant il y a des green screen pourris, ça veut vraiment dire que vous êtes des branques, Regardez, quoi, regardez cette perfection. Ça me laisse sans voix, je suis admiratif, je trouve ça incroyable, sidérant. Vraiment, j'en suis baba au rhum. Et tout de suite, on va poursuivre la vidéo, on va explorer encore une partie intérieure de la maison. Vous allez voir que c'est truqué de la même façon, que ça ne se voit absolument pas. D'ailleurs, il y a même des plans explicatifs des effets spéciaux que je ne comprends pas. Tu es là, tu te dis, mais comment ils ont fait? C'est complètement fou. Allez, c'est parti, et je reviens une dernière fois juste après.
mais c'est complètement hallucinant, c'est invisible, c'est exceptionnel. Bon, vous avez vu, hein, je vous ai mis aussi les scènes en voiture. Et purée, normalement, toutes les scènes en voiture, les green screen, moi je suis champion du monde. Je fais, ouais, là c'est un green screen, là c'est un blue screen, là il y a un flair autour de... Non, ben non, là on ne voit rien. C'est la perfection, c'est magnifique. Donc évidemment, hein, pour un réalisateur, ben, c'est beaucoup plus intéressant, hein, puisque tu peux tout maîtriser, tu peux faire jouer les acteurs beaucoup plus naturellement. Voilà, tu gagnes du temps, le temps c'est de l'argent, donc vraiment, bah un peu à la Hitchcock, hein, Hitchcock qui lui filmait à 95% tout en studio, parce qu'il pouvait contrôler tout ce qu'il voulait et que c'était un control freak. Bah ouais, hein, maintenant avec cette qualité, bah je comprends qu'on puisse tout tourner en studio. Donc vraiment, la qualité des effets spéciaux devient bluffant. C'est particulièrement intéressant hein, pour moi, par exemple, un petit réalisateur en herbe, et puis je suis sûr hein, pour plein d'entre vous, parce que voilà, on a des logiciels maintenant qui deviennent de plus en plus efficaces, et c'est vraiment réellement la porte ouverte à l'imaginaire. Voilà, ça coûte de moins en moins de pognon. Je vais prendre un exemple. Hein, voilà, on va comparer une dernière petite vignette, comme ça, vous allez voir. Quelqu'un qui s'est amusé en deepfake à retravailler la princesse Léa dans Rogue One, et vous allez voir que le deepfake est limite mieux que les effets spéciaux du film. C'est parti. Bim! Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou. Bref, je suis en train d'écrire un petit scénario là. Du coup, ça me donne des idées. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais pas si ça en intéressera beaucoup, mais j'avais fait la vidéo sur David Fincher et j'avais eu de bons retours. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, déliker ou ne rien faire du tout. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, hein, ça fait plaisir. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Ah oui! Et si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne de David de Film Talker, là, tout de suite, pour voir la critique qu'on a fait ensemble sur l'excellent film de Spike Lee, Da Five Bloods. Voilà les petits déconfinés. À très vite.